Lundi 7 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. À Parakou, la finale de la Voix d'Or 2025 a livré son verdict. Saint-Catherine décroche le premier prix. Une victoire saluée par le public et le jury, marquant peut-être le début d'une belle carrière artistique. Au Gabon, le président de la transition Brice Oligui Nguema a lancé son propre parti politique. En sport, le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération béninoise de tennis entre dans une phase décisive. Les précisions dans ce trésor. Rebonjour chers fidèles internautes. Le verdict de la Voix d'Or édition 2025 est tombé ce vendredi lors de la grande finale de la compétition. Sous les acclamations d'un public conquis et la fierté d'un jury impressionné, Saint-Catherine remporte le premier prix cette édition. Une victoire qui résonne comme l'espoir d'un nouvel élan artistique et qui ouvre peut-être la porte d'une carrière prometteuse. Retour sur cette soirée avec Mouidine Lawani et Abel Odio. Avec une moyenne de 46,97 sur 50, elle répond au nom de Mademoiselle Saint-Catherine. Après plusieurs semaines de compétition, à force de talent et de persévérance, Saint-Catherine s'impose comme la nouvelle Voix d'Or 2025. Une victoire qui lui offre en plus du prestigieux trophée, une moto flambant neuve remise par les organisateurs. Vraiment, je suis très fière, je suis très contente. Et ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas du tout facile. Je ne m'attendais pas. C'est vrai que je travaillais, mais je n'étais pas la seule. Ce fut une surprise pour moi et je savais que j'avais ce talent. Mais ce n'était pas facile, mais je remercie quand même. Une émotion à fleur de peau partagée avec un public vivant et visiblement conquis. Du côté du jury, la satisfaction est aussi au rendez-vous. Cette soirée, elle a été une très belle soirée. Il y avait de l'énergie, il y avait de l'ambiance, il y avait de l'émotion parce que les candidats, ils ont tout donné et voilà, et ils n'ont pas démérité. Mais c'est le jeu, il fallait choisir. Lorsque vous suivez, vous pouvez revoir la rediffusion de ce spectacle. Vous allez constater que Catherine a une puissance vocale incomparable. Elle a une justesse dans la voix. Elle a un thème vocal impeccable. Donc voilà autant de critères qui ont fait que finalement elle s'est retrouvée à la première place. Mais la Voix d'Or 2025 ne s'arrête pas à une simple remise de prix. Son promoteur, soucieux de prolonger cette dynamique positive, entend ouvrir de nouvelles perspectives pour l'ensemble des finalistes en leur offrant des opportunités supplémentaires de se produire, de se former et de grandir artistiquement. À court terme, déjà, nous avons décidé que les femmes qui seront parmi les 3 premiers vont intégrer un groupe qui est reconnu et les hommes vont aussi intégrer un autre groupe. Et bientôt, leurs morceaux composés, ils entreront au studio pour en quelque sorte sortir ces morceaux et mettre ça sur le marché. Et à long terme, c'est que nous allons les conduire, nous allons les suivre de près et pour qu'ils puissent entrer, je vais dire, dans la vie active et devenir un artiste très bientôt. La grande finale marque la fin de cette aventure exceptionnelle, mais pour ces talents prometteurs, ce n'est peut-être que le début d'un nouveau chapitre où la musique continuera de faire battre leur cœur et d'enflammer les scènes de demain. La HAC souhaite désormais encadrer les influenceurs et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux au Bénin. Son secrétaire général François Aoudo propose d'adapter la législation pour éviter les dérives et mieux contrôler ces nouveaux acteurs médiatiques. Des critères comme le nombre d'abonnés ou l'audience pourraient bientôt déterminer leur statut. Une attaque armée a semé la terreur à Gboro-Kombon dans la commune de Ouessé dans la nuit du 4 au 5 juillet. Une boutique a été braquée,
faisant 3 blessés graves dont l'un a perdu une main. L'un des assaillants a été arrêté et l'enquête est en cours. Faisons maintenant un tour dans le monde. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, a officiellement lancé son parti, l'Union démocratique des Bâtisseurs, UDB, ce samedi 5 juillet à Libreville devant plus de 10 000 personnes. Se réclamant de la social-démocratie, l'UDB veut rompre avec les anciennes pratiques bien que la présence de ce cadre du PDG alimente le débat. Le chef de la transition affirme ne pas vouloir d'un parti électoraliste, mais une force de transformation au service du peuple. Au Sénégal, le Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR exige la démission du Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il accuse de tenir des propos violents et menaçants. Le mouvement dénonce une dérive autoritaire après des déclarations controversées faites à Pékin et des attaques envers la presse, la justice et l'opposition. Il estime qu'une condamnation judiciaire définitive devrait entraîner automatiquement la démission du chef du gouvernement. À la veille du Sabah Sabah, journée phare de la contestation au Kenya, une attaque armée a visé la Commission kenyane des droits de l'homme à Nairobi, interrompant une conférence de presse de mères de victimes et de militants. Les assaillants ont menacé les participants, saccagé les lieux et interdit toute mobilisation prévue. Malgré la recrudescence des violences et des tentatives d'intimidation, les défenseurs des droits humains maintiennent leur engagement en faveur de la justice et de la démocratie. Sport pour boucler ce journal, la Fédération béninoise de tennis tient son assemblée générale élective le samedi 12 juillet prochain. Sur 49 candidatures déposées, 3 ont été rejetées pour non-respect des critères fixés par la Convention d'éthique de 2019. Le président sortant, Jean-Claude Talon, est en lice pour un second mandat. Thomas Müller a disputé son dernier match avec le Bayern Munich à l'âge de 35 ans lors de la défaite face au PSG en quart de finale du mondial des clubs. L'attaquant emblématique quitte le club avec 756 matchs, 250 buts, 276 passes décisives et un palmarès de 33 titres. Il est désormais attendu au Los Angeles FC pour poursuivre sa carrière. Le dernier carré de la Coupe du monde des clubs est désormais connu sans aucune équipe allemande. Le Paris Saint-Germain a éliminé le Bayern Munich et le Real Madrid a battu le Borussia Dortmund. Mardi, Chelsea affrontera Fluminense, puis mercredi, le PSG rencontrera le Real Madrid dans un duel attendu entre 2 récents vainqueurs de la Ligue des Champions. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.